Bonjour cher ami. Pourquoi ne pas se pardonner? Pourquoi ne pas demander pardon? Pourquoi ne pas reconnaître tes erreurs et présenter tes excuses? Pourquoi ne pouvons-nous pas être un peu humbles dans la vie? Pourquoi ne pas partager l'amour autour de soi? Pourquoi ne pas reconnaître ses erreurs et demander pardon? Et toi à qui on présente des excuses, pourquoi ne pas accepter les excuses et essayer de trouver un terrain d'entente? Essayer de se pardonner réciproquement. Pourquoi nous sommes remplis de tant de méchanceté, d'adversité, d'ego l'un envers l'autre? Pourquoi ne pas se pardonner? Pourquoi ne pas se comprendre? Nous vivons avec le bien et le mal. Et que nous venions ou pas, nous allons nous offenser réciproquement. Nous allons nous blesser réciproquement. Nous allons nous piétiner réciproquement. L'important, c'est de reconnaître ses erreurs et de demander pardon. Fais le premier pas, ne fais pas de toi un lâche. Dis, je sais que je t'ai offensé, pardonne-moi. Je ne supporte pas l'atmosphère qui règne entre toi et moi. Ne fais pas de toi un faible. Le faible, c'est celui-là qui crie. Le faible, c'est celui-là qui ne reconnaît pas ses erreurs. Le faible, c'est celui-là qui ne veut jamais faire le premier pas. Celui qui fait le premier pas n'est pas faible. Ce n'est pas un idiot, ce n'est pas un lâche. L'intelligent ne s'agite pas. Celui-là qui est intelligent reste calme. Reste calme. Étudie la situation et en tire des leçons. Frère, pourquoi ne pas se pardonner réciproquement? Pourquoi ne pas laisser l'adversité, la méchanceté? Pourquoi ne pas laisser la rage de guerre? Pourquoi ne pas se comprendre? Pourquoi ne pas vivre ensemble? Pourquoi ne pas essayer d'échanger des idées ensemble pour un avenir meilleur? Sommes-nous obligés de se faire la guerre réciproquement? Sommes-nous obligés de se faire du mal réciproquement? Je ne pense pas. Alors pourquoi ne pas se comprendre? Bientôt nous tendons vers la fin de l'année. Pourquoi ne pas te réconcilier avec ceux-là que tu as offensés ou bien ceux-là qui t'ont offensé? Pourquoi ne peux-tu pas faire le premier pas? Ça ne te coûte rien de te dire excuse-moi, de te dire je sais que tu m'as offensé, mais j'aimerais qu'on oublie le passé, j'aimerais qu'on se réconcilie. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pouvons pas nous aimer vivants? Pourquoi? Nous sommes toujours obligés d'attendre que quelqu'un meure et après dire il était ci, il était ça, il était ci, il était ça. Pourquoi ne pas lui témoigner l'amour de son vivant? Pourquoi ne pas lui faire ses éloges de son vivant? Et on attend toujours la mort de quelqu'un pour lui dire il était ci, il était ça, il était bon, il était. Pourquoi ne pas nous aimer vivants? Pourquoi ne pas semer l'amour autour de nous? Mes chers amis, le pardon, c'est une puissance qui libère l'homme. Le pardon, c'est une puissance qui libère l'homme. Ne pas pardonner son prochain, c'est emprisonner ton propre cœur, c'est se faire du mal. Ne pas pardonner son prochain, c'est empêcher ton cœur d'irriguer ton sang. C'est empêcher ton cœur de bien travailler. Le cœur, c'est l'organe le plus important dans l'être humain. Les organes de l'être humain là, le cœur, c'est l'organe le plus important. Ça joue un grand rôle. Alors frère, pourquoi ne pas se pardonner? Pourquoi ne pas se comprendre? Pourquoi lorsque je dis pardonne-moi, tu ne veux pas comprendre? Pourquoi ne pas oublier ton ego? Pourquoi?
Et la vérité, souvent, elle est amère. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Dis la vérité à quelqu'un ne fait pas de toi un impoli. Dis la vérité à quelqu'un ne fait pas de toi un gonflé. C'est souvent bon de reconnaître nos erreurs. C'est très bon de reconnaître nos erreurs, de dire, je reconnais que je t'ai offensé, et je reconnais que tu m'as offensé. Oublions le passé, parce que tout homme est faillible. Oublions le passé. Essayons de se comprendre, d'oublier le passé, pour qu'ensemble, nous puissions évoluer vers un avenir meilleur avec Dieu. Sommes-nous toujours obligés de se battre? Sommes-nous obligés de se battre? Pourquoi ne pas toujours chercher de trouver un terrain d'entente, de se comprendre réciproquement? Ça ne nous coûte rien. Chers frères et sœurs, recherchons la paix autour de nous. Recherchons la paix avec nos amis. Recherchons la paix avec des frères et sœurs. Essayons de se comprendre. Nous ne sommes pas obligés de se faire la guerre. Nous ne sommes pas obligés de laisser l'autre, de s'expliquer tellement avant de pouvoir le comprendre et essayer de le pardonner. Nous n'avons pas besoin de ça. Pourquoi ne pas s'aimer réciproquement? Ça nous coûte quoi? C'est triste. C'est triste. C'est triste. Je n'ai pas de mots. Si moi j'étais déjà offensé dans cette année qui tend vers sa fin, si je l'ai fait consciemment ou inconsciemment, moi je te demande pardon. Parce que moi je t'aime beaucoup. Moi je te demande pardon parce que je t'aime beaucoup. Et Dieu t'aime encore plus. Si moi dans mes propos, dans mes manières de faire, je t'ai déjà dit quelque chose de déplacé, je t'ai déjà dit quelque chose que tu n'as pas aimé, sincèrement, moi, ce n'est pas mon intention de mal te parler. Ce n'est pas mon intention de te blesser. Alors, du fond de cœur, moi, je te présente mes excuses. Je te dis, pardonne-moi. Je te dis, nous ne sommes pas obligés de finir cette année-là avec la rancœur, avec les problèmes, avec l'adversité. Moi, du fond de cœur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Moi, je te demande pardon. La paix, la paix, la paix, la paix dans les foyers, la paix dans les maisons, la paix un peu partout. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Ciao.